Je suis là au domaine du Grand Tinel. Exact. Si je prononce ça bien. Oui, oui, c'est impeccable. Oui, avec Olivier. l'œnologue. Voilà, Pardon. Olivier l'œnologue. Oui. Donc on est en plein travaux. Là, on ouais, peut dire, le travail. Hein. Là, on est en pleine... comme on dit en France, on est en pleine bourre parce que donc on vient de finir les vendanges, donc tout le raisin est rentré en cave il y a à peu près une semaine. Oui. Et là, actuellement, comme je vous ai montré tout à l'heure durant la visite, on fait tout le travail sur le raisin. Oui. Donc tout ce qui est travail de remontage, de délaissage pour extraire le maximum, enfin les qualités optimum du raisin. Donc tout ça, c'est un travail aussi de dégustation quotidien des cuves. Donc tous les jours, moi je déguste les cuves pour savoir un petit peu ce que demain on peut faire sur cette cuve, si on arrive à saturation ou au contraire on peut continuer le travail. Et si j'ai bien compris 2007, vous êtes plutôt content? Oui, a priori. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Très content. Ouais, ça se passe pas trop mal. Parce qu'on a eu de la chance ici, contrairement à d'autres régions de France, on n'a pas eu de pluie durant les mois de juillet et août. Et on a eu les premières pluies en septembre après les récoltes. Donc là, on a eu, au niveau état sanitaire, on a eu un raisin de très très bonne qualité. Et au départ, on avait eu peur parce qu'au mois de mai-juin, il a plu énormément. Mais en fin de compte, on est vraiment content pour l'instant. Ouais. Alors, le domaine du Grand Tinel, vous pouvez nous faire une petite photo d'identité très rapide du domaine? Qu'est-ce que c'est comme domaine? Alors, c'est un domaine familial. Ouais. Donc moi je fais pas partie du tout de la famille, hein, mais bon... Mais c'est vous qui faites le vin. Voilà, enfin je participe on va dire. Et donc c'est un domaine familial depuis plusieurs générations. Mais c'est un domaine qui commercialise en bouteille depuis simplement, je crois, 1973. Donc c'est assez récent au niveau de la commercialisation bouteille. Avant c'était du vrac. Et donc c'est un domaine qui est assez grand parce que Grand Tinel tout seul fait 75 hectares. Donc il y a 55 hectares en Châteauneuf-du-Pape et une vingtaine d'hectares à peu près en Côte-du-Rhône. Oui. On est à peu près on fait 97 à 98% de rouge, 3% de blanc. Donc les cépages, c'est essentiellement pour le Châteauneuf, c'est rouge, c'est Grenache. On a de la Syrah, on a un peu de Counoise, un petit peu de Muscardin. Muscardin, Muscardin, on a un petit peu. De façon un peu anecdotique, mais on l'a vinifié à part cette année pour voir ce que ça donnait. Ouais. Voilà. On a un petit peu de Counoise aussi, un peu de Cinsault. Et pour les blancs, on a Grenache blanc à 60%, Bourgoulin qui est Clairette. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez, moi je suis donc l'œnologue, je m'occupe aussi un petit peu des vignes avec le fils Christophe. Ouais. Et le vin que vous faites, c'est un vin traditionnel Châteauneuf? Oui, on peut dire traditionnel dans le sens où il y a une grande majorité de Grenache. Ouais. Et puis dans le mode de vinification, donc c'est traditionnel de Châteauneuf, donc ramassé à maturité un petit peu optimum. Moi je débute à Châteauneuf, hein, c'est mes premières vendanges ici. Oui. Ouais. C'est mes premières vendanges à Châteauneuf, mais... Vous étiez où avant? J'étais en Argentine. Ah oui, en Argentine? Ouais. À Bodega Poesia, à Mendoza. Ouais. Mais vous êtes français? Oui, oui, je suis français, ouais. Et oui, mais pour Châteauneuf, c'est un domaine assez grand ici. Ouais. Ouais, ouais. Bon, domaine du Grand Tinel. Le Grand Tinel. Il y a le Clos Saint-Paul aussi. Ils ont le Clos Saint-Paul un peu plus loin là, qui lui fait 14 hectares. Et là-bas, par contre, on fait que du Châteauneuf-du-Pape rouge. Oui. Donc voilà. Le protocole de vinification est le même qu'ici à peu près. Vinification cuve, un peu de barrique. On fait des muits aussi, vous voyez, vous avez vu à l'entrée là. Ouais. Donc on a fait des vinifications dans 100% bois cette année, en petits contenants. Donc on va voir le résultat. Le résultat, on ne peut pas vous le dire maintenant, mais on vous le dira après, voir ce que ça a donné. Vous faites pas mal de petites expériences pour essayer de voir comment ça se passe quand même. On essaie de faire progresser la qualité du vin. Pas trop traditionnaliste, mais tradition et renouveau peut-être. Tradition, renouveau, oui, mais tradition tout de même, parce que renouveau, c'est pas, on ne fait pas intervenir très peu de technologie. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas d'extraction à chaud, il n'y a pas de... tout ce qui est un peu technique, on va dire. Là, non, c'est simplement un foudre en bois et voilà, on vinifie dedans. Il n'y a rien du tout on va dire, d'exceptionnel.
Voilà. C'est le sol, c'est les raisins, voilà. Après ça va tout seul presque. Voilà, exactement. Et le sol, chez vous, c'est principalement des galets roulés ou c'est un peu... Oui, galets roulés essentiellement, parce qu'on a une grande partie donc, des parcelles du Grand Tinel qui sont sur galets roulés. On a un tout petit peu, 1 ou 2 parcelles, mais vraiment très peu sur galets un petit peu plus anguleux. Mais vraiment, on va dire très grosse majorité des grenaches et syrah sont sur galets roulés. Donc sur un sol siliceau, argileux. Donc avec une bonne petite rétention en eau, donc qui évite les stress hydriques trop importants durant la sécheresse. Alors, je suis au domaine du Grand Tinel, Châteauneuf-du-Pape, qui fait aussi un coturon, donc je suis là avec Olivier, l'œnologue, le maître de chai. Merci. Je vous en prie.